très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus dans notre émission d'Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir. Nous poursuivons notre émission et nous allons bientôt la clôturer. Dans un instant, voici votre 22h30 aventurier, votre nouveau rendez-vous d'aventure qui va vous proposer un programme incroyable. Restez avec nous, nous allons parler d'un célébrissime aventurier. Alors ne bougez pas, vous êtes bien sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Et vous regardez avec intérêt le 21h minuit, nouvelle génération Ado Kids Night, le premier rendez-vous d'aventure de la night. Bip bip, olé. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour ce programme et vous êtes les bienvenus. C'est parti, en route, il est 22h30. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 22h30 aventurier, votre premier rendez-vous des grands aventuriers historiques sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur, mais aussi prochainement à la télévision. Très heureux de vous accueillir avec notre rendez-vous aventurier. Nous en sommes déjà à notre 9e numéro et nous allons découvrir notre 3e aventurier. Après Christophe Colomb et Marco Polo, nous allons nous intéresser à un navigateur qui s'appelle Vasco de Gama. En portugais, ça donne Vasco da Gama, qui est né vers 1460 ou 1469 à Sines, au Portugal, et mort le 24 décembre 1524 à Cochin, c'est dans les Indes orientales, est un grand navigateur portugais, considéré comme le premier Européen à atteindre les Indes orientales par la route des Indes maritimes vers l'océan Indien en contournant en 1498 le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, découvert en 1488 par Bartolomeu Dias pendant la période des grandes découvertes. Alors revenons-en un petit peu au contexte et notamment à son aventure, déjà par rapport à l'exploration de la côte d'Afrique par les Portugais entre 34 et 87 de l'année 1400. Lorsque Vasco de Gama embarque à Lisbonne en 1497 avec son navire amiral Sao Gabriel à la tête d'une flotte de 4 navires, cela fait 8 décennies que les Portugais, d'abord sous la direction du prince Henri le Navigateur, explorent méthodiquement les côtes africaines de l'Ouest et leurs richesses, telles que l'or, les esclaves, l'ivoire, la gomme ou la maniguette. Après la mort d'Henri le Navigateur en 1460, le roi Alphonse V de Portugal montre moins d'intérêt pour la poursuite de ses expéditions et en 1469 afferme le trafic avec l'Afrique à un groupe de commerçants mené par Fernão Gomes. Lorsque la charte pour le renouvellement de cette concession avec Gomes prend fin en 1474, l'enfant Jean demande à son père de récupérer cette concession. L'exploration se poursuit sous le règne de Jean II. Les navigateurs portugais atteignent le fleuve Congo, puis la Namibie, Diogo Cao, puis en 1487 le cap de Bonne-Espérance. L'étape suivante consiste à atteindre les Indes orientales, l'Inde, la Chine, le Japon, etc. Alors centre économique et commercial de l'ancien monde, épices, pierres précieuses, textiles et riz, par la voie maritime pour briser le monopole de la République de Venise. Jean II envoie Pero da Covilla vers les Indes. Avec l'accession au trône de Manuel Ier de Portugal, les milieux joachimites, millénaristes, favorisés par leur diplomate Duarte Galbao et leur navigateur Alfonso de Albuquerque,
espère trouver le royaume du prêtre Jean et conclure avec lui une alliance de revers contre les Ottomans. Revenons un petit peu sur sa biographie à Vasco de Gama. Il naît vers 1460 ou 1469 à Sines, sur la côte sud-ouest du Portugal, probablement dans une maison près de l'église de Nossa Senhora das Salas. Sines, port de la province d'Alentejo, est alors un village de pêcheurs avec des maisons peintes à la chaux et des toitures de tuiles rouges. Il est le fils d'Estebão de Gama, portugais issu de la petite noblesse, alcaïde mort, gouverneur de Sines et Silbès, et maître de l'ordre de Santiago, et d'Isabelle Sodré, fils de João Sodré, qui est d'origine anglaise. Estebão de Gama et Isabelle Sodré ont eu 5 fils successivement: Paulo da Gama, João Sodré, Vasco de Gama, Pedro da Gama et Buenos da Gama, et une fille, Teresa da Gama, qui a épousé Lopo Mendes de Vasconcelos. Son enfance est bercée par les légendes des croisades et de la Reconquista. Aller aux morts est le jeu préféré de l'enfant. On sait peu de choses sur la jeunesse de Vasco de Gama. L'historien portugais Augusto Carlos Teixeira de Aragão suggère qu'il a étudié les mathématiques et la navigation dans la ville d'Evora, recevant peut-être des leçons de l'astronome Abraham Zacuto. Vers 1480, Vasco de Gama suit son père qui rejoint l'ordre de Santiago de l'Épée. Le maître de Santiago est alors le prince Jean qui devient roi en 1481 sous le nom de Jean II. Jean II a une dévotion pour cet ordre, ce qui favorise les ambitions des Gama. En 1492, Jean II envoie Vasco de Gama en mission dans le port de Setúbal et la région de l'Algarve pour saisir les navires français en représailles des dommages commis par les Français en temps de paix contre les navires portugais, une mission que Vasco de Gama effectue rapidement et efficacement. En 1497, Manuel Ier fait appel à Vasco de Gama pour chercher le royaume du prêtre Jean. Vasco de Gama quitte l'estuaire du Tage le 8 juillet 1497 avec 200 hommes d'équipage à bord de son navire amiral Sao Gabriel, à la tête d'une flotte de 4 navires avec les caracs Sao Rafael de Paulo da Gama et Sao Miguel ou Berrio de Niccolo Coelho, aux couleurs de l'ordre du Christ du Portugal, nommé d'après les archanges de la Bible Gabriel, Raphaël et Michel, accompagné d'un navire caravelle logistique Sao Maria de Gonçalo Nunes de 200 tonneaux, lequel navire fut démantelé près de la baie de Sao Bra sur la côte est de l'Afrique. Il progresse malgré les ravages causés par les tempêtes et les mutineries, la dysenterie et le scorbut, fait une grande volte au large du Brésil pour rejoindre les côtes africaines, faisant étape dans les différents comptoirs jalonnant la route maritime de Bartolomeo Dias. Il double le cap de Bonne-Espérance le 22 novembre 1497, emmenant avec lui des guides indiens ou musulmans prêtés ou arrachés de force aux petits souverains des côtes d'Afrique de l'Est, car ils connaissent bien les courants de l'océan Indien. Le 21 mai 1498, il atteint le port indien de Pantalayani, situé à une vingtaine de kilomètres de Calicut, puis il débarque sur la plage de Capad le 28 mai, son équipage en guenilles étant exténué. Le voyage est un échec. Le Zamorin de Calicut, déçu par les marchandises qu'il lui propose, miel, chapeau, peau de chambre, lui refuse les avantages commerciaux qu'il demande et l'Inde compte moins de chrétiens qu'il n'escomptait. Il doit repartir 3 mois plus tard, prenant en otage des notables pour assurer ses arrières. Néanmoins, il est couvert d'honneur à son retour, nommé amiral des Indes, et à ce titre contrôle une partie du commerce avec l'Inde. D'après l'historien indien Sanjay Subramaniam,
Vasco de Gama a découvert une voie maritime permettant de contourner la voie terrestre du Moyen-Orient. Cela permet aux Portugais d'éviter les impôts et les taxes prélevés par le sultan d'Égypte, à l'inverse d'autres commerçants venus d'ailleurs, Vénitiens, Juifs de Méditerranée et autres. La cour de Manuel Ier, qui se proclame seigneur de la conquête, de la navigation et du commerce d'Éthiopie, d'Arabie, de la Perse et de l'Inde, s'entiche de Gaspard, un juif converti par Vasco de Gama, sur le chemin de retour, qui raconte aux courtisans ce qu'ils ont envie d'entendre, à savoir qu'il y a en Inde de nombreux chrétiens. Ils pensent encore que le royaume du prêtre Jean se situe en Inde et que les hindous sont des chrétiens. Avec une flotte de 20 navires et des marchandises intéressants, enfin, les Indiens, de l'or et de l'argent, rapportés des grandes découvertes des Amériques. Cette deuxième expédition est parfois violente, en étant marquée notamment par le bombardement du port de Calicut, en représailles au massacre contre l'équipage de Pedro Alvarez Cabral, ou encore l'assaut, le 29 septembre 1502, contre le navire marchand Miri, qui ramène des pèlerins de la Mecque. Vasco de Gama préfère brûler et couler le navire et laisser se noyer hommes et femmes et enfants plutôt que d'accepter la rançon que les riches marchands musulmans lui proposent, selon les témoignages de Tomé Lopez de la 4e armada portugaise des Indes. Bien que cette deuxième expédition marque les débuts de l'empire colonial portugais et rapporte à la couronne un butin substantiel ainsi que des privilèges commerciaux importants grâce au comptoir fondé sur les côtes africaines, le Zamorin de Calicut n'est pas soumis et l'espoir de trouver le royaume du prêtre Jean est déçu. Vasco de Gama tombe en disgrâce. Le roi Manuel sanctionne ainsi le clan des nobles qui privilégie le mercantilisme au détriment de la mission d'évangélisation. S'installant à Évora avec sa famille, il est laissé dans une semi-retraite pendant 20 ans, tandis que Francisco de Almeida est nommé vice-roi des Indes en 1505. Finalement, le roi Manuel Ier lui donne le titre de comte de Vidigueira en 1519 et son successeur Jean III, souhaitant lutter contre la corruption qui se développe dans les comptoirs, le nomme vice-roi des Indes en 1524. Vasco de Gama entreprend un troisième voyage, mais meurt de la malaria peu de temps après son arrivée. Enterré dans l'église Saint-François de Cochin, ses restes sont ramenés au Portugal par un de ses fils en 1539 et transférés dans un couvent des Carmélites, aujourd'hui propriété privée connue sous le nom de Quinta do Carmo, près du village de Vidigueira. À la différence de Christophe Colomb, Vasco de Gama n'a pas laissé de récit de voyage. Cependant, un de ces hommes restés anonymes a tenu un journal qui donne un bon aperçu des problèmes qu'il leur fallut surmonter. Ces voyages ouvrent une nouvelle voie maritime pour le commerce des épices au profit du royaume du Portugal, alors que l'Espagne, les royaumes de Castille et d'Aragon, réunis par les mariages des rois catholiques, abordent le continent américain à la suite des voyages de Christophe Colomb, le premier en 1492, qui croit d'abord avoir atteint les Indes. En 1494, le traité de Tordesillas attribue au Portugal la zone terrestre située à l'est du méridien passant à 370 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert, l'Espagne recevant les terres à l'ouest de ce méridien. Le Portugal développe alors un empire fait de comptoirs commerciaux des côtes de l'Afrique aux Indes orientales ainsi qu'au Brésil découvert en 1500, tandis que l'Espagne conquiert les empires aztèques puis incas en Amérique du Sud et centrale. À partir du XVIIe siècle, les possessions du Portugal, unies à l'Espagne depuis 1580, sont en but aux attaques des marins de la République des Provinces-Unies, un État apparu en 1581, dans le cadre de l'insurrection des Pays-Bas contre Philippe II et plus précisément de sa Compagnie des Indes orientales, VOC, Verenigde Oostindische Compagnie, créée en 1602 et qui est à l'origine de l'empire colonial des Provinces-Unies. Un peu plus tard, ce sont les Anglais qui font leur apparition. Concernant sa postérité, présentée au musée de la Marine à Lisbonne, représenté parmi les navigateurs portugais du monument aux découvertes de Lisbonne, le poème épique Les Lusiades de Luís de Camões
En 1572, remanie l'épopée de Vasco de Gama pour en faire un mythe. En 1880, le transfert de ses ossements dans le monastère des Hiéronymites de Lisbonne a soulevé la polémique chez les nationalistes portugais car ils y eurent un problème probablement une confusion avec d'autres ossements, les siens étant restés dans la région d'Alentejo. En 1960, inauguration de son cénotaphe du Panthéon national à Lisbonne pour commémorer le 400e anniversaire de sa disparition. En 1934, le poète portugais Fernando Pessoa lui consacre son poème « Message » où le ciel déchiré ouvre l'abîme à l'âme de l'Argonaute. En 1994, Vasco de Gama fut représenté sur les billets de banque portugais de 5000 escudos, soit environ 25 €. Le deuxième plus long pont d'Europe situé à Lisbonne porte son nom, le pont Vasco da Gama. Une ville porte son nom dans l'état de Goa en Inde. Un quartier et un club de football de Rio de Janeiro, Brésil, portent son nom. Une rue du 15e arrondissement de Paris porte son nom. À Lisbonne sont baptisés de son nom les centres Vasco de Gama, Jardin Vasco de Gama et Musée Aquarium Vasco de Gama. Une tour de 145 mètres dans le parc das Nações a été construite pour l'exposition 98. La célébration du 500e anniversaire du passage du Cap de Bonne-Espérance en 1997 a réveillé le nationalisme portugais et rappelé à un grand nombre d'Indiens que Vasco de Gama est le premier colonisateur de leur pays. Les manuels scolaires et bandes dessinées portugais continuent aujourd'hui d'évoquer l'épopée mythique de Vasco de Gama. Dans Les Tueurs de temps de Gérard Klein en 1965, le vaisseau du capitaine Varun Changrin est nommé le Vasco de Gama et c'est une figure dans l'opéra l'Africaine de Giacomo Meyerbeer. Et c'est ainsi que se termine ce 22h30 aventurier consacré à Vasco de Gama. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Demain, bonne nouvelle pour notre 10e numéro. Nous parlerons d'un certain Magellan. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée sur Radio Kids TV. Merci. Salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de notre 21h30 Géo, de notre 22h30 aventurier. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. La suite de vos programmes avec le 23h Borigo vous attend pour la découverte d'un réseau de transport en commun dans une ville. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV. Merci.